C'est calme. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil d'administration du mercredi 7 décembre 2001. Je vous rappelle que les délibérations du Conseil d'administration se tiennent bien sûr en public. Le Conseil, ce soir, va adopter une cinquantaine d'articles de résolution, mais nous sommes également en diffusion, en web diffusion, donc pour ceux et celles, les citoyens, les citoyennes qui vont prendre la parole et poser des questions, ainsi que pour nous, nous sommes en web diffusion. Vous pouvez donc aller sur notre site Internet pour visionner. Donc, je tiens à rappeler ça. Je vais vous présenter les membres du Conseil d'administration en commençant par votre gauche complètement, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté, M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Édouard Januszewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux, Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord, M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Yves Devin, qui est le directeur général de la Société de transport de Montréal, et donc à ma gauche, à votre droite, M. Marvin Rotran, qui est vice-président de la Société de transport et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres jeunesse de moins de 35 ans, mais là, beaucoup moins que 35 ans, donc siège parmi nous depuis quelques mois. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Lachine, et pour nous assister, Maître Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et la directrice exécutive aux affaires juridiques, ainsi que Mme Danielle Porret, qui l'assiste. Comme j'ai pris l'habitude depuis mes tout débuts à la présidence du conseil d'administration de la STM, de faire un petit résumé des actions que la STM a conduites et menées entre deux conseils d'administration. Donc, je vais vous remémorer un certain nombre de choses. Nous avons présenté le budget annuel de la STM pour 2012. C'est un budget qui se chiffre à 1,2 milliard de dollars. C'est un budget qui est équilibré, c'est-à-dire que les dépenses sont d'1,2 milliard et les revenus d'1,2 milliard, exception faite d'un 10 millions que nous allons négocier, en fait, dans une entente que nous avons sur le déficit métropolisable du métro, qu'on appelle l'entente de la communauté métropolitaine de Montréal. Cette entente-là, les fondements de l'entente sont bons, mais nous sommes impactés par nos bonnes performances. C'est étonnant, mais comme nous sommes très performants au niveau du métro, de son nombre de passagers, clients déplacés, ça nous affecte parce qu'on a moins de revenus. Donc, on va discuter de ça au cours de l'année. Mais nous commençons donc l'année avec un budget équilibré, budget qui tient compte d'un certain nombre d'éléments, tout particulièrement, je vous dirais, une amélioration d'offres de services, un peu plus de 100 000 heures de services, un très grand chantier pour la STM et la Ville de Montréal, c'est plus de 100 km de voies réservées, tout particulièrement sur les rues Sherbrooke, Jean Talon, c'est déjà un peu fait, mais on a inauguré récemment et ça va être opérationnel, ça l'est déjà, donc Saint-Patrick, Notre-Dame, l'autoroute 20 et les bus que nous allons acquérir pour la mitigation Turcot. C'est parmi donc des éléments de l'offre de services 2012 que nous allons ajouter. Je ne parle pas ici, et j'y reviendrai, des investissements que nous avons annoncés au cours des dernières semaines qui sont majeurs en collaboration avec le gouvernement du Québec. Pour les tarifs, c'est une question qui nous est posée aux membres du conseil d'administration à chaque année. Nous répondons à chaque année la chose suivante. C'est une discussion que nous faisons au conseil qui est une très bonne discussion. Nous prenons le temps de regarder tous les éléments. Nous tenons compte de 4 critères et d'un 5e qui entre en ligne de compte. Tout d'abord, les indices d'inflation généraux, l'indice d'inflation des prêts à la consommation, ceux qui sont reliés au transport. On est une société de transport, donc nous, la croissance du prix des carburants, la croissance des dérivés du pétrole comme les pneus, les huiles, tout ça nous impacte plus que d'autres entreprises. Ensuite, l'amélioration de service, c'est-à-dire que notre clientèle contribue. Nous avons toujours dit que chacun ferait sa part.
Bien sûr, les contribuables montréalais par le biais des taxes. Les automobilistes ont vu la progression de la taxe sur le litre sur l'essence de 1,5 sous à 3 sous. Il y a eu une majoration des droits sur les permis de conduire de 30 à 75 pour les citoyens de l'île de Montréal. Conséquemment, nous avons tenu compte de ces éléments-là. Indice inflationniste, amélioration de services et un facteur qui est également important, nous ne voulons pas perdre de clients. Donc, si nous haussons les tarifs de façon trop élevée, on risque de perdre des clients, donc on pondère tout ça. Et l'augmentation cette année sur la carte Opus générale est de l'ordre d'un petit peu moins de 4 3,8 Il y a des titres qui ne bougent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation tarifaire sur plusieurs titres. Le titre régulier, un passage 3 réduit 2 le 4 soirée limitée, qui est un nouveau titre qu'on a lancé. Ça ne bouge pas. La carte à tarif réduit, elle augmente un peu plus pour les étudiants. Mais en même temps, on a lancé un nouveau programme qui est Opus avec l'université, les étudiants de l'Université de Montréal. Ça va peut-être inciter les autres universités montréalaises qu'on a rencontrées à embarquer dans ce programme-là. Et on a des nouvelles promotions, en quelque sorte, entre autres pour ceux qui voyagent en famille, un adulte, 5 enfants. C'est gratuit. C'était gratuit les week-ends et les jours fériés. Là, ça va être gratuit toute la période de Noël et toute la semaine de relâche scolaire. Donc, les gens vont pouvoir circuler dans le réseau avec leur enfant. Ce budget-là est également important. Si vous suivez l'actualité internationale, les codes de crédit, on se demande toujours, c'est quoi cette affaire-là? C'est, en quelque sorte, la cote qu'on nous donne pour lorsqu'on emprunte de l'argent pour construire des nouvelles voitures ou un nouveau centre de transport, c'est les intérêts qu'on va payer. Et si vous suivez l'actualité européenne, là, tous les pays européens sont sous la menace d'une décote. Et les pays n'aiment pas ça en général parce que ça veut dire qu'ils vont payer plus cher d'intérêts. Et payer plus cher d'intérêts, c'est plus d'argent qu'on envoie aux banques et moins d'argent pour offrir du service. Et la STM, avec la Ville et Québec, on maintient une très bonne cote de crédit comme société de transport public. Standard & Poor's nous donne la cote AA2 de la firme Moody's et A+ pour Standard & Poor's. Faut pas que je me mélange de cotes, les deux sont pas... Je vois le trésorier de la corporation qui me regarde si je mélange. Je le dis, c'est que quand on prend des décisions publiques, les élus comme les membres du conseil d'administration, de présenter des budgets équilibrés, d'augmenter de façon pondérée nos tarifs, d'équilibrer tout ça, ben les agences regardent ce qu'on fait et ils nous maintiennent une bonne cote, ce qui nous permet d'emprunter à un tarif qui est correct. J'essaie de l'expliquer à chaque fois parce qu'on a de l'air de pas s'occuper de ça, alors qu'une gestion rigoureuse, une comptabilité de qualité, une bonne société de transport public, ben elle peut emprunter et avoir plus d'argent pour investir en service que d'argent envoyé aux banquiers pour payer les intérêts. C'est pas qu'on n'aime pas les banquiers, là, mais... Programme triennal d'aide mobilisation, ça, c'est les investissements qu'on va faire 2012, 13 et 14, triennal. Le gouvernement du Québec a accordé, donc, dans son programme, lui, qui est quinquennal, les sommes, et il y a des projets d'investissement majeurs. On en a annoncé quelques-uns dans le cadre du PQI. La semaine dernière, j'étais accompagné de Bernard Blanchet, membre du conseil, et de M. Francesco Miele. Nous avons annoncé la construction d'un nouveau centre de transport pour 300 bus dans l'arrondissement de Saint-Laurent, un centre de transport qui va appliquer pour obtenir une certification LEED Or. C'est une première au Canada. Nos équipes d'ingénieurs, d'architectes ont travaillé très fort là-dessus et c'est fondamental pour notre plan 2020 d'avoir un nouveau centre de transport. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir plus de bus, puis présentement, on a des bus qui couchent dehors. Fait qu'avant d'avoir des nouveaux bus, ça nous prend un centre de transport pour les héberger, les entretenir, les réparer. Fait qu'on commence par le centre de transport. Deuxième annonce qui s'en vient, on en a fait part ici, c'est qu'on va aller très bientôt en appel d'offres pour acheter des bus hybrides, donc 160 nouveaux bus hybrides, 161, M. Desrosiers me regarde, le 1 est important, M. Desrosiers. Et donc, ça, c'est des nouveaux bus. Et c'est très important. Donc, le premier projet, 160 millions. Acheter 160 bus, à peu près 150 millions, sont un petit peu moins, c'est 900 000 par bus hybride. Tout compris, financement également. Troisième projet,
dont on vient de lancer l'appel d'offres, c'est le projet e-bus, c'est les communications avec nos chauffeurs d'autobus, c'est le temps réel, c'est les GPS, c'est la gestion intégrée de notre réseau. C'est un projet de 200 millions. Et donc, si vous additionnez, c'est 500 millions de dollars d'investissement pour de nouveaux services en matière de transport collectif, qui font partie donc du PTI et du PQI de Québec. C'était notre fête à tous, si vous prenez le transport collectif. Le 27 novembre, on célébrait le 150e anniversaire du transport collectif à Montréal. Nous en avons parlé toute l'année. En 1861, il y a des entrepreneurs... Hippomobiles. Donc des tramways sur rail tirés par des chevaux. C'est des entrepreneurs privés qui lançaient ce circuit-là dans le Vieux-Montréal, autour de la rue Notre-Dame, Saint-Antoine. Et pendant 90 ans, jusqu'au début des années 50, c'est des propriétaires privés qui ont développé le transport collectif à Montréal. On oublie ça. C'est des gens qui développaient les lignes de tramway. Et en 1951, le transport collectif a été municipalisé. Donc, ça fait 150 ans. On a souligné ça le 27, mais je dois vous dire que nous sommes à quelques jours, donc un peu avant Noël, et on va en faire la promotion, de notre record historique d'achalandage. Donc, on a eu, en 1947, près de 400 millions de déplacements dans l'année, et on va battre ce record-là. Il y a eu un très lent déclin, puis une remontée, et au cours des 5 dernières années, ça a remonté beaucoup. Donc, on voulait souligner ce point-là également du 150e anniversaire du transport collectif le 27 novembre et de notre 400e déplacement qui s'en vient. Sur ce, je vais me retrouver à l'ordre du jour, et avant d'ouvrir donc les articles, il y a une période de questions des citoyens et des citoyennes. Nous avons ce soir 8 personnes, et je vais inviter M. Claude Sabat, en souhaitant que je prononce correctement, qui voulait nous dire quelques mots. Bonsoir, messieurs, dames. J'aimerais souligner le remerciement de ma part et de mes collègues au Centre Action, le transport adapté, l'équipe de transport adapté au complet, mécaniciens, toute l'équipe au complet, et les chauffeurs taxis accessibles aussi. C'est tout. C'est tout? Merci beaucoup. Ben, écoutez, short and sweet. Short and sweet, on vous remercie de vous être déplacé, et puis comme on le fait toujours lorsque les gens prennent la parole, vos félicitations, vos remerciements vont être... et il y a des gens du transport adapté qui sont ici, ils vont se faire un plaisir de faire ça. Donc, merci d'être venu. Merci. Je vais inviter Mme Anne-Marie Labrosse, qui a une question au sujet de la ligne d'autobus 94. Bonsoir, Mme Labrosse. C'est correct. En fait, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis ici parce qu'on représente un groupe de citoyens nommé 94 d'Iberville 10 minutes ou moins. On est tous ici, on est plusieurs à s'être représentés. Bonjour. Comme le nom le dit, nous, ce qu'on... Pardon? Moins 10? Êtes-vous au moins 10? Ici, présent, au moins. Mais on a en fait, on a 120 appuis dans les médias sociaux, et ça depuis 4 semaines que le groupe est parti. Et en discutant, on est venu au constat que le service actuel de la ligne 94 Iberville était largement insuffisant pour les travailleurs, étudiants et utilisateurs du réseau. Notamment, il y a certaines personnes qui travaillent sur les entreprises le long de Iberville, d'autres, par exemple, au Cirque du Soleil, tout au bout. En passant, d'ailleurs, on vous remercie d'avoir allongé le trajet jusqu'au nord pour desservir le Cirque du Soleil et la TAU. C'est bien. Par contre, comme je l'ai dit, le service est inadéquat à cause des horaires. Plusieurs personnes doivent faire un détour quand même pour vers les d'autres lignes à haute fréquence comme Papineau et Saint-Michel. 45, oui. Exactement. Pourtant, Iberville est directement entre les deux. Donc, en passant, on est conscient que les changements qu'on veut demander, on aimerait ça qu'ils soient appliqués après la fin des travaux sur Iberville, parce que là, en ce moment, il y a une voie, donc ça serait plutôt impossible. Je crois que les travaux sont prévus la fin des travaux est prévue pour la fin du printemps 2012, qui coordonne avec les nouveaux horaires peut-être d'avril. Je dis ça comme ça.
Vous connaissez les us et Oui, coutumes de la maison. On a bien étudié le dossier. C'est bon? On sait aussi, voyez-vous, que l'achalandage a augmenté de 32 sur Iberville lorsque l'horaire a passé de 30 minutes à 20 minutes. Ça prouve donc que les utilisateurs sont là et on veut utiliser la 94. Considérant qu'à l'heure actuelle, la STM veut désengorger la ligne orange en optant peut-être pour le transport de surface, je pense entre autres à des projets que vous avez, qu'on a entendu parler de modification de trajet d'autobus qui amènerait les utilisateurs jusqu'au centre-ville. Oui. Considérant que la 94 relie actuellement 2 lignes de métro, oui. Frontenac-Iberville, verte-bleue. Considérant que la charge d'utilisateur existe dans les 2 directions, autant vers le nord que vers le sud. On pense aux étudiants de l'UDM qui peuvent habiter dans l'est de Montréal. Considérant que la 94 permet également un accès direct au centre-ville par la ligne verte, le métro Frontenac, notre question est, pouvez-vous, de votre côté, considérer l'augmentation de la fréquence des autobus 94 sur Iberville afin de consolider un service qui est déjà existant? Merci beaucoup pour votre question, Mme Labrosse. Je vais demander, pour un début de réponse, je verrai si j'ai à compléter au vice-président qui préside aussi. On a un comité de service à la clientèle que M. Rotran préside, et donc je vais lui demander de vous donner une réponse, un début de réponse. Oui. Bonsoir, Mme Labrosse. Je ne sais pas si ce que je vais dire va vous plaire, mais au moins, je pense que vous allez aimer une portion de ma réponse. Premièrement, j'aime quand les citoyennes veulent plus de services. Et le STM a complété avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal son programme Amélioration Service Transport en commun. Depuis 2007, on était capable de livrer 21% plus de services d'autobus, c'est-à-dire nous roulons maintenant presque 85 millions de kilomètres par heure. C'est une grande amélioration de ce qui s'était en 2007. Notre achalandage cette année va être une année record de 405 millions de personnes. Le niveau des nouveaux clients est 11,5% plus élevé que c'était il y a 5 ans et on a conservé ces clients et le taux de satisfaction plus élevé. Sur le 94, nous avons haussé le service déjà 19% depuis 2007. Vous avez constaté vous-même que c'était 30 minutes, maintenant pour la plus grande partie de la journée, c'est 20 minutes. Donc, nous avons fait des évaluations. J'ai demandé à nos services depuis un certain temps de regarder certaines lignes. Le 94, c'était une de ces lignes. Nous allons, à cause de la surcharge le matin, ajouter un départ dans chaque direction entre 7h30 et 8h30 le matin. Ça est prévu le 2 avril, mais j'ai demandé qu'effectivement, si on peut trouver des autobus avant ça et allouer ces autobus commençant en janvier. Ça, on va revenir à vous, ou peut-être votre conseiller municipal. Je comprends que probablement M. Gadry est votre conseiller. Oui, effectivement. Oui, donc, je le vois assez régulièrement au Hôtel de Ville. Je vais le dire si on peut le faire en janvier, sinon ça va être le 2 avril. Mais on regarde la ligne, les normes actuelles sont en deçà de notre norme, c'est-à-dire ça ne mérite pas d'être ajouté soit dans le réseau 10 minutes max que vous avez demandé à le commencement, ni d'avoir plus de services. Mais j'ai vérifié les chiffres et depuis 5 ans, il y a 1500 plus de déplacements par jour sur le 94 que c'était dans le passé. Donc, on va continuer de les regarder avec la possibilité d'ajouter un autre départ en sus de ce que je viens de mentionner le matin. On va continuer à travailler avec les gens. Je termine disant, on veut donner tous les services possibles, mais un de nos problèmes majeurs est on était presque à 100%. On a besoin plus des autobus et on a besoin des garages de les entreposer. Donc, jusqu'à autant que ça est réglé, on met les autobus où il va avoir le plus grand impact sur le réseau. Donc, il y a tellement grand nombre de demandes de la clientèle. On travaille avec les groupes partout sur l'île, pas seulement à Rosemont, mais partout à l'île, et on essaie de vraiment solutionner les problèmes. Je pense que l'autobus à 7h15 le matin qui est ajouté dans les 2 directions va aider énormément pour les travailleurs, et on va revenir à vous après qu'on va faire notre étude pour les prochains quelques mois. Avez-vous un cours? Oui, vous pouvez, inquiétez-vous pas. En fait, ce que j'aime de la 84, merci si vous en ajoutez au moins une le matin. Au printemps, oui. Dans les 2 sens. Oui.
C'est bien. Le soir aussi, dans les heures de pointe, pour les travailleurs et les étudiants qui reviennent, ça serait encore mieux. Mais l'avantage de la 94, c'est que si plus il y en a, plus le service va être utilisé parce que c'est aussi un accès vers l'Est. Donc, c'est sûr que si on regarde juste les chiffres actuels, c'est qu'actuelle, elle est inadéquate. Mais c'est vraiment un transit qui peut vraiment développer et également l'Est et désengorger la ligne. J'ajouterais à ce que M. Rotran dit, puis je conclurai avec ça, c'est que vous avez bien expliqué certains éléments. Hein, Delormier également, la 10, la 45 qui relie la station Fabre à Papineau, donc une autre ligne, comme la 94 Iberville. Donc, votre argumentaire, il est bon. Nous travaillons sur une nouvelle ligne. Nous avons la 427 présentement qui va au centre-ville, qui a un bon succès. Et on travaille sur une ligne qui va aller un peu plus au nord pour faire le même travail. Donc, ça peut se faire en complément. Exactement. Fait que là, il y a du travail. Pour le 10 minutes max, nous avons lancé ça il y a une année. On lui laisse terminer tout un cycle d'une année, à peu près une année et demie, là, pour voir toutes les saisons, puis comment ça se comporte. Et on prévoit au printemps, dans le bilan, des 5 dernières années, faire le bilan de 10 minutes max. Okay. On va dire, voici les lignes qui ont bien marché, comment ça va, et est-ce qu'on envisage de l'étendre à d'autres lignes ou pas. Nous avions dit dès le départ, laissez-nous vivre, mais la ligne que vous indiquez dans un nord-sud avec les stations de métro, est-ce qu'elle pourrait en faire partie? Puis le dernier commentaire, c'est pas pour répéter ce que M. Rotran dit, mais nous avons, à l'heure actuelle, là, pour 2012, quand même déployé le système, et le nouveau centre de transport 2013 et les nouveaux bus vont nous aider à ces accroissements de clientèle-là. Mais merci beaucoup d'être venu vous poser votre question. Il va y avoir un suivi qu'on fera avec votre conseiller municipal. On vous remercie d'être venu, M. Gadouri. Ici, on fera le suivi. C'est bien. Je vais inviter Monsieur Johannes Urbanski. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonjour. Well, I've heard I could also speak in English. Yes, fine. It's fine. No Unfortunately, I have prepared it in French, so no, fine. I'll speak in French. But okay. So, tout d'abord, je veux commencer avec un compliment. Depuis que je suis ici, j'utilise mon téléphone Internet pour accéder à vos horaires et c'est très utile que tous vos horaires sont accessibles avec Google Maps. Jusqu'à présent, j'ai seulement vu ça à New York, mais c'est extrêmement pratique et facile à utiliser. Mais j'ai observé que la plupart des gens de mon âge dans Montréal savent que le dernier métro partira environ à 1h du matin. Cependant, je suis toujours surpris de voir combien d'entre eux me disent qu'ils doivent partir pour ne pas manquer le dernier métro. Non pas parce qu'ils se sentent fatigués, mais parce qu'ils n'ont aucune idée comment ils pourraient retourner chez eux sans avoir à marcher ou à prendre un taxi. Ils sont toujours surpris quand je tape leur code postal dans mon iPhone et que Google Maps me présente 5 secondes plus tard les horaires de 3 différentes lignes d'autobus de nuit qui arrêtent toutes à 2 rues de leur domicile. Cela m'amène à ma question. Oh, pardon. Sachant que vos autobus de nuit sont disponibles pour ramener chez eux les jeunes qui sortent jusqu'à très tard, comment expliqueriez-vous que ces groupes importants d'utilisateurs ne semblent pas connaître le réseau et les horaires de nuit? Écoutez, une très bonne question. Nous avons relancé, nous sommes la seule société de transport au Québec qui a un réseau de nuit composé de 21 lignes, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Nous avons structuré, nous avons augmenté la fréquence de ces lignes-là. Au centre-ville, les départs sont aux 15 minutes entre Sainte-Catherine et René-Lévesque, les croisements. Nous avons fait des L pour monter vers le nord. Donc, vous décrivez effectivement un service qui est mieux que on ne l'a pas. On a même créé un titre qui est 4 soirée limitée pour les jeunes après 18 heures, 4 for all-nighters until 5 o'clock in the morning. Ça va quand je vous parle français ou c'est trop rapide?
J'essayais de comprendre, mais en Ok. anglais, ça C'est parce c'est que mieux. mais everything you say is right. Your French is good. Don't worry. Your French is really good, and Merci so beaucoup. everything you say is right. It's a news. The services was revamped and upgraded this spring with 21 lines that goes at night, 7 days a week, 365 days per year. We've upgraded. And we've created a special title, the $4 all-nighter, starting at 6 o'clock in the afternoon until 5 in the morning, specifically for students and young people who don't have Opus card or a month pass. And when you are asked me and ask us this question, we take that into account, and we want to launch, I think, this spring a new plan to promote a little bit more the $4 and the all-nighter, and we need to did a little bit more publicity and advertising around that. One of those will be the family of lines of bus services, including the night bus. So the promotion toward the youth by the bars, club, school, we need to do a little bit more for sure. Do you have a complementary? Yeah, yes. I just have a second question, Okay. which I think you have already touched it a bit, but it's I'll just prose it here. So, j'ai aussi remarqué que de nombreuses villes gèrent leurs autobus de nuit à des intervalles qui sont faciles à retenir, à des heures de départ faciles à calculer, comme chaque 20, 30, 60 minutes. À Montréal, cependant, j'ai surtout vu des intervalles de service de 40 ou 45 minutes. Par exemple, mon bus de nuit, c'est le 368 qui part à 2h14, 2h59, 3h84 et 4h29. Ma deuxième question est donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'utilisez pas un système plus régulier comme toutes les 30 minutes ou 60 minutes pour permettre des départs aux mêmes minutes chaque heure? Je vais vous dire quelque chose comme 2h14, 3h14, 4h14. Okay. Merci. Michel? Je vais demander à Marvel chez deux parce que pour Do you que les mind gens if I fassent answer des... you in English? If you prefer, I'll answer you in French. That's fine. Actually, our bus service at night used to be an hour interval, but we just injected $4 million into redoing the system to really upgrade it. We added 4 extra lines. The maximum interval is now 45 minutes. Yeah, that's why you said 214, 259, 344. It's 45 minutes, which makes it really easy once you know the schedule. I think the real question is how to get people to know the schedule. Yeah, once they know the exactly. schedule. Okay. So with that, we're doing a whole bunch of things. One of which is we're revamping our website. Our website is going to be a lot more interesting really soon, and it will allow people to get a lot more information. It'll allow them to do a lot more transactions, and it'll also allow them to geolocate their bus routes, really clear graphics. And I think that's going to help. We're also, and we mentioned this at council, I was hoping to get unanimous support at council, but some friends voted against this. We had a major borrowing bylaw for information technologies called eBus or iBus in English, which will allow people to get information in real time in the future. Ultimately, we're going to integrate their cell phones, their iPads, and all that into the system. When that happens, we think we'll have even higher satisfaction level than we have now. More riders and people saying it's so easy to use public transit. European systems, Asian systems are ahead of North American systems in terms of information technologies. So that's what I really heard you ask, not why is the bus every 45 minutes. What you're really asking is how do I get the information? And we will be able to make you happy in the next couple of months, and we'll even make you happier a year from now as all this begins to come on stream. By 2014, I can guarantee you're going to be very, very happy. Okay, thank you very much. Merci, Could I Monsieur Urbanski. just add one thing, because you were talking about the information. I've noticed regarding, for example, the STM app, that apparently it takes the date from the mobile phone. So after midnight, it switches to the next day. But that means as the departs which are after midnight, they still belong to the day before. So, by example, it's Friday, and it's after midnight,
And now I have the Saturday night timetable, and it doesn't allow to go back. So I have to realize that it's not the right timetable, and then I have to press 6 days front so that I have the next time the Friday. I wasn't aware of that. We're going to have Madame Vaillancourt, who's our Director of Marketing, look at that problematic and see if we should do something about it. Et puis, on a vos coordonnées téléphoniques, donc, parce qu'on a suivi l'explication que vous venez de donner, what you just said, and we'll get into contact with you about the app. Yeah. There's even one more, that's really very short, and that concerns Google Earth, Google Maps. I noticed that at least it was on the 361, Google Maps didn't take into account that it was Friday. So it showed me a bus. I went to the bus stop, the bus didn't come, and I looked on the timetable. Yes, that bus exists, but there is a V afterwards. It was Wednesday, and so that bus just existed on a Friday, but it was in Google Maps. So it's fine-tuning, something like that to do. Yeah, I just wanted to mention it. Okay, but that's all. I just received an information. We already did a tournée of the bars in Montreal to promote the... We already did it. So merci for your... Merci beaucoup. Merci pour être ici. J'ai Mme Françoise Moulin, 2 questions. Élection du président de la STM et l'augmentation des tarifs versus les salaires. Oui, bonjour, Mme Moulin. Alors, après les fleurs, voici le pot. Alors, moi, je représente plutôt les gens qui sont très insatisfaits. Mais d'ailleurs, ma première question, quand j'étais venue la première fois, c'était pour la privatisation de la STM. Alors, je sais que je me fais pas d'amis au Québec, là. Mais enfin. Puis, quand je suis venue, il y avait beaucoup moins de monde. Et là, ça prend de l'expansion. Alors, ma question est la suivante. M. Tremblay disait à une émission de télévision que un animateur que les gens qui allaient pas voter, c'était des gens qui étaient cyniques. Alors, moi, je suis allée voter aux dernières élections municipales et vous étiez mon conseiller municipal et le commandant ici de police était mon commandant de quartier. Et moi, j'étais insatisfaite de vos services et j'étais insatisfaite de ces services et j'ai pas voté pour vous. Oui. J'ai voté contre vous. Et je viens pas ici de la part de Projet Montréal ou de Vision Montréal parce que j'ai voté un peu pour tout le monde contre vous. Et là, vous vous retrouvez à ce poste-là et là, j'entends à travers les branches que normalement, c'est un élu qui doit être là. Et l'autre question, c'est que vous n'avez pas le même salaire que si vous étiez un élu. Alors moi, je me demandais, est-ce que c'est le principe de Peter? Plus on est incompétent, plus on monte dans la bureaucratie de fonctionnaires. Et mon autre question, c'est est-ce que les tarifs, c'est vraiment tout ce que vous nous avez raconté, ou bien c'est juste comme tous les salaires qu'on paye avec tous les salaires des chauffeurs d'autobus, toutes les heures supplémentaires? Moi, j'aimerais ça avoir un bilan de ça parce que je suis pas comptable, mais je sais compter. Puis, moi, par rapport à mon salaire, je paie énormément de taxes au Québec et moi, je suis très insatisfaite de la STM. On se fait brasser tout le temps. Moi, je déteste prendre l'autobus le matin pour aller travailler. Je trouve qu'on n'arrête pas de se faire brasser. Moi, je suis déjà tombée dans un autobus, j'étais venue vous le dire ici, je m'étais blessée, etc. Moi, je trouve que la conduite est terrible. Les chauffeurs me disent que c'est une question d'ajustement de frein, de ci, de ça. Mais bon, là, je suis rendue à 50 ans, puis toutes les excuses, j'en ai comme là. Okay. On va prendre. Alors, c'était mes 2 questions, puis j'aimerais ça que vous ayez la franchise de bien répondre à ce que j'ai dit, pas répondre n'importe quoi. Parce que quand j'allais au conseil municipal... Je pense pas que vous serez satisfiée, madame, de n'importe quelle réponse. Parce que vous pensez que je suis une insatisfaite chronique, c'est ça? Mais je pense que ça fait 50 ans que j'habite à Montréal et je suis vraiment insatisfait. Et les gens quittent Montréal parce qu'ils sont insatisfaits. Et les gens s'achètent des voitures parce qu'ils sont insatisfaits. Donc, non, vous pouvez rester au micro parce que vous avez la possibilité, en complément, de poser une fois qu'on vous a répondu. Fait que donc, présumez pas des réponses. On va vous répondre. Ils pourront vous insatisfaire, mais bon. Je vais commencer par la fin. Pour ce qui est des lignes bus, vous pouvez nous faire part des lignes spécifiques. Des fois, ça peut être relié à des travaux au bus, tout ça, mais normalement, la conduite de nos chauffeurs ne devrait pas brasser autant que vous le dites, puis vous pouvez nous faire part des lignes spécifiques. J'ai juste une autre question parce qu'il y en a eu plus qu'une question. Mais vous n'êtes pas un spécialiste du vélo, vous? Qu'est-ce que vous connaissez dans l'autobus? Bon. Parce que là, les autobus accordéons, là, je regrette, mais c'est très désagréable. Puis vous allez avoir encore des gens qui vont se blesser en montant cet hiver avec la petite couche de neige. Bon, mais ça, tout le monde s'en fout parce que personne n'est responsable Madame au Moulin, Québec. Est-ce que je peux... Je vous laisse répondre. OK. Fait que oui, j'ai
Donc, c'était la troisième de vos questions sur le brassage. La deuxième sur l'augmentation des tarifs. Nous publions, et c'est publié depuis plus d'une semaine et demie, l'ensemble du budget de la STM en mode électronique ou papier, avec toutes les données sur où va l'argent de la billetterie, des taxes municipales. OK, les salaires, oui, mais il n'y a pas les salaires. Ah, il n'y a pas les salaires, OK. Il n'y a pas les salaires de tous les employés. Il y a la masse salariale. D'accord. On ne donne pas le salaire des employés individuellement. Quand les journalistes demandent combien un chauffeur fait, on donne de façon générale le salaire qu'un chauffeur fait. Le salaire de tous les membres du Conseil est publié dans notre rapport annuel que vous pouvez vous procurer. C'est en général relié à des règles de gouvernance dans des sociétés de transport public. Donc, ça, c'est tout publié. Fait que si vous, comme vous le dites, vous savez compter, vous allez pouvoir voir que vos billets que vous payez paient 50%, 46% des charges de la STM, et nous déplaçons 400 millions de personnes par année pour 1,2 milliard de dollars. C'est un coût à peu près, donc si vous faites le calcul, de 3 $ par déplacement sur l'ensemble du territoire de la STM. C'est assez bien expliqué. Et nos tarifs demeurent, si vous comparez, pas les moins chers, mais on n'est pas parmi les plus chers. On est moins cher que Longueuil, Laval, Québec. Donc, on demeure à avoir des bons tarifs et je ne nous compare pas à d'autres villes canadiennes qui sont jusqu'à 60% plus chères. Mais ma première question, vous n'avez pas répondu sur la question d'être président de la STM puis de ne pas avoir été élu et du salaire. Parce que moi, j'ai écouté... OK, mais là, les salaires, comme je vous ai dit, ils sont tous publiés dans un document. Non, mais étant donné que si vous n'êtes pas supposé d'être un élu quand vous êtes président de la STM... Donc, je vais répondre à cette dernière question-là. Et puis après, je vais inviter M. Devin en complément. C'est toujours un peu difficile. Donc, un membre du conseil d'administration qui se propose de répondre à ma place, qui est M. Bernard Blanchet. Parce que c'est pour ça qu'on va voter. Oui? Écoutez, madame... moi, je pense qu'à un moment donné, si on a des opportunités pour avoir les meilleures personnes au bon moment pour une organisation, je pense qu'on se doit collectivement de soutenir puis d'appuyer la démarche qui a été faite dans le moment, parce qu'il y a un poste pour représenter les usagers. Et il n'y a rien qui dit qu'on est obligé que la personne qui représente les usagers soit assise dans un rôle de simplement un administrateur qui peut jouer un rôle beaucoup plus important dans l'organisation. C'est exactement ce qui est arrivé parce que je pense que sur l'île de Montréal, on a un des meilleurs comme président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Mais vous répondez pas à ma question, monsieur. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est supposé d'être élu? Non. C'est la question que je pose. Non? Rendu là, madame. OK, c'est bon. Je voulais juste commencer par par la question première que vous avez posée, qui était que je trouve, honnêtement, que vous avez utilisé des termes auprès du président, puis c'est auprès de la Société de transport également. Puis c'est justement ce que je voulais vous dire. Il faut toujours être prudent avec le folklore médiatique, puis ce qui peut se compter un petit peu partout. Puis je pourrais vous dire que la Société de transport de Montréal, juste dans les 5 dernières années, là, vous dites tantôt, puis je peux comprendre que pour personne, c'est pas 100% de nos usagers qui sont satisfaits. Je peux comprendre ça. Mais une chose qui est claire, c'est qu'on a 41,7 millions de plus depuis 5 ans. Juste un instant. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Non. On a 32,1 de kilomètres parcourus de plus dans le métro et dans les autobus. Juste le volet, ce qu'on appelle le plan vert, le PASTEC avec le gouvernement, c'est 96 millions de sous qui sont venus, en particulier 45 millions de l'MTQ. On a 34 millions qui est venu de la Ville de Montréal et de l'agglomération, puis 16 millions des revenus métropolitains, puis une partie qui est venue à partir de la tarification. Juste en ligne d'autobus, c'est 24 de plus. Puis juste pour les lignes de taxi collectif, c'est 6 de plus. Puis vous avez parlé de la tarification, parce que je tenais à vous en parler également. C'est que juste depuis 2002, parce que c'est sûr qu'on peut faire du folklore avec 20% d'augmentation des tarifs. Mais l'IPC et l'IPT, c'est 19,2% dans les 10 dernières années. Et quand on fait la comparaison sur l'augmentation des tarifs, puis qu'on prend le recul avec l'augmentation des revenus provenant de tout le monde, je pense qu'il y a eu vraiment une juste équitabilité
au niveau des usagers. Et M. Latran le disait tantôt, c'est 46,5, puis on ne s'est jamais caché qu'à un moment donné, il faut aller chercher un équilibre qui est à 50% de nos revenus provenaient de notre clientèle. Puis pour terminer, en ce qui est trait à M. Labrec, je peux vous dire, madame, vous parliez que c'est un gars de vélo. Je vous amènerai à lire le document qu'il a fait sur le cocktail transport. Donc, ça incluait une multiplicité de transports actifs et le transport collectif ensemble. Puis je pense que c'est en son mérite. Puis moi, je vais supporter une candidature comme Michel Labrec n'importe quel temps comme président. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur son salaire. Est-ce que c'est le même salaire que le... Son salaire, il faut répondre à la question sur le salaire. Je suis pas gêné. Moi, je pense que les gestionnaires, puis je pense que les gens sont des conseils d'administration, pour autant les élus municipaux, on n'est pas payé à notre juste valeur. Puis vous pouvez le dire, là, puis je peux vous le dire, madame, parce que j'ai toujours pensé que si on paie les gens à la juste valeur, on va toujours avoir de la qualité, puis les gens vont rester à l'intérieur du décorum qui est dans le... Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de valeur, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, on vous remercie pour vos questions. J'espère qu'on y a donné une réponse correcte. Je vais inviter M. Julian Rodriguez, s'il vous plaît. Bonsoir. Non, en général, vous allez porter au secrétariat, s'il vous plaît. Donc, sur la ligne d'autobus 470 et sur la ligne d'autobus 218. Oui, c'est correct. C'est deux situations avec deux questions. Premièrement, pour la ligne 470, la mois dernier, j'ai envie entrer une plainte avec le service à la clientèle et STM. Regardez la situation de sécurité dans la file pour la ligne 470 à Terminus Côte-Vertu. Si on veut un exemple, la photo d'ici, les premières photos. Ici, dans le 25 novembre, c'est une semaine et demie après mon plainte. J'ai un pas réponse pour le moment, mais c'est la situation, c'est la fin après-midi. On voit les fils et c'est très long, mais on voit l'arrêt, c'est un peu court pour le 470 à Terminus Côte-Vertu. Qu'est-ce qu'on fait? Probablement une situation pour vérifier la situation des fils au compte de problèmes dans le Terminus Côte-Vertu pour le arrêt 470 avec des longues lignes dans la fin après-midi avec des grandes amendes. Mais aussi maintenant, c'est une sûreté AMT et c'est un terminus AMT aussi. C'est une sûreté. Occasionnellement, elles vont aider dans cette arrêt pour contrôler le défilé. On va préventer quelques usagers. On va potentiellement couper de lignes et c'est très long. Ils ont affecté l'autre arrêt dans le coin pour la ligne 174. Ils vont un peu en collage contre cette ligne. OK. Là, c'est parce que vous nous remettez des documents avec des photos là, qui sont éloquentes dans la mesure où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est un terminus de l'AMT. Je ne sais pas si M. Devin, je pense pas qu'on va pouvoir répondre ce soir. Là, vous accompagnez ça d'un document de plusieurs pages, documenté comme vous avez l'habitude de le faire. De façon... l'autre, c'est la deuxième question. C'est ça, donc, mais je vois les deux documents, c'est très détaillé, je pense pas que ce soir, on va pouvoir, mais en tout cas, on en a... Donc ça, c'était pour le terminus. Ça, c'est juste on voit la situation et on va faire un suivi là-dessus. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, le 470, c'est vraiment un success story. C'est une ligne où on a ajouté des services à plusieurs reprises. L'achalandage, je pense, c'est 9 000 par jour actuellement. 12 000. Donc, effectivement, on va le regarder. La dernière fois que vous êtes ici, vous avez souligné un problème ponctuel que nous avons réglé.
Et ça, comme Michel dit, c'est élégant la photo. Évidemment, entre 17h45 et 17h50, il y a beaucoup de gens qui attendent des autobus. On va le regarder pour voir si on doit l'ajuster le service. Oui, mais aussi mon plainte des débuts mi-novembre. Et c'est l'issue, c'est aussi la même chose entre le 16h30 et 16h55 aussi. C'est le grand demande la même situation. Okay. Mais je sais que vous êtes préoccupé par cette ligne-là, vous en avez fait part. Ouais. M. Rotran est bien au courant et l'équipe de l'accroissement. Là, il y a effectivement, il y a en plus un terminus avec beaucoup de gens qui attendent et puis qui sont un peu, sont serrés. OK. C'est la sécurité et l'exécution. Deuxième, c'est la ligne d'autobus 218, Antoine Faucon et ligne express. Oui. C'est le dernier, c'est regarder les nouvelles lignes dans le futur, le printemps, pour des mesures pour des reconstructions de Turcot. Mon question pour cette question, regardez le 218, c'est quand c'est le nouveau ligne ont introduit pour les questions à quelle route utiliser vers Boulevard Saint-Jean, vers le 20, des Hymas ou Brunswick. Si on va potentiellement faire des encalages et c'est faible dans cette 218, c'est en potentiel possible on voir une action juste en cas les encalages ont plus baisse après le nouveau ligne introduit. Et c'est le 218, c'est lien en heure de point seulement entre le secteur Antoine Faucon et Château-Pierrefonds vers le terminus Fairview via Brunswick et Salaberry. Mais des heures de point de semaine, c'est pour le moment aucune ligne entre les deux pointes en ligne de cet secteur. Et c'est seulement le 201 c'est disponible. Et ils ont possible une opportunité maintenant pour induire la possibilité. On voit un lien direct en terminus Fairview via Brunswick vers le Antoine Faucon à Saint-Charles avec un développement plus accéléré pour le secteur commercial à Saint-Charles. Okay, M. Rodriguez, je vous sais passionné. Oui. Et puis, le document ici, est, avec tous les arrêts, les détails, c'est bien fait. Oui. C'est bien fait. Oui. Mais je pense qu'on ne pourra pas, là, ce soir, vous venez nous déposer ces documents-là. Et puis donc, les gens vont prendre ça, vont en faire l'analyse. Quant au terminus, ça, c'est d'autres choses. C'est qu'on voit bien que cette ligne-là, construisant sa clientèle, les gens en heure de pointe sont dans une zone qui est insuffisante pour qu'ils soient adéquatement là, dans l'attente du bus. Ça, pour les deux, on va revenir. Juste une information générale sur l'Express qui va être créé là dans le cadre des mesures de mitigation Turcot. Ça va être Antoine Faucon, Saint-Charles, Brunswick, Saint-Jean, et puis ça va prendre le 20. Pour ça, ici, rough estimate vous ajoute 20 minutes au trajet. Et je ne suis pas certain s'il y a vraiment une clientèle qui veut aller de côté ouest pour rendre vers le nord et puis vers l'est. On va l'étudier quand même, comme Michel dit, impossible de vous dire sur place, mais on va faire l'étude, on va revenir pour voir si c'est faisable, souhaitable et si on a les autobus pour le faire. Et c'est le nouvel express, et c'est juste AM direction de centre-ville et PM en retour. Oui. C'est ça, un potentiel, on a un risque, le 218, on va abolir, ça doit avoir dans l'autre option. OK. Je vous remercie pour votre... et puis, il y a un suivi qui va être fait par le Conseil. Et puis, il y aura même... On communiquera avec vous si besoin pour des compléments d'information. OK. Merci M. Rodriguez, d'avoir pris le temps de vous présenter. Je vais inviter Mme Christelle Labrec-Dupuis au sujet du confort à bord des minibus TA, ce qui est intéressant puisqu'on a un point à l'ordre du jour ce soir sur cette question. Et l'accessibilité des trolleybus.
Oui, donc bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, c'est Christelle Labrec-Dupuis. Je travaille pour le RUTA de Montréal, donc le regroupement des usagers du transport adapté et accessible. Donc, voilà ma première question pour le confort à bord des minibus. On sait qu'il y a un prototype qui est sur la route en ce moment qui a une meilleure suspension. On sait que ce prototype-là va être acheté, dans le fond, dans le prochain renouvellement de la flotte. Mais en attendant, pour les minibus actuels, est-ce que vous avez prévu des mesures pour Oui, je vais demander à M. Devin de répondre à cette question. Dans le fond, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, parce que le CA a prouvé aujourd'hui qu'au lieu qu'on y aille, comme on fait depuis plusieurs années, d'acheter 5-10 autobus à la fois, le CA autorise aujourd'hui l'achat de 64 minibus dotés de la suspension pneumatique et avec l'amélioration du confort. Pour les 20, ça va environ 84 minibus au TA. Pour les 20 autres, les équipes d'ingénierie d'opération vont regarder si c'est possible, dans un court laps de temps, de faire le rétrofit pour la suspension pneumatique. Puis si c'est faisable, mais c'est certain qu'on va le faire. Donc, vous allez avoir une grosse amélioration au niveau du confort. Parfait. Ça vous va? Oui. Donc, pour maintenant l'accessibilité des trolleybus. Oui, bien exactement. Dans le fond, on voulait savoir s'il y a des mesures qui sont prévues, des mesures d'accessibilité universelle prévues pour les futurs trolleybus dans quelques années. Oui, on doit vous dire là, que tout le nouveau matériel roulant dont nous faisons l'acquisition, voitures de métro, nouveaux bus, trolleybus, tramway, cette composante en sera toujours partie. Donc plancher bas, la rampe flip avant dans le cas des bus, puisque la rampe latérale de côté, la plateforme pose des problèmes. Mais à chaque acquisition, cet élément-là fait partie d'une politique qu'on a adoptée il y a une année maintenant, que le Conseil a adoptée. Et il n'y a pas de véhicule à la STM qui va être acheté sans que ça en fasse partie. C'est pas seulement comment on entre, c'est l'espace qui est réservé à l'intérieur, c'est comment on accède au bouton pour indiquer qu'on veut arrêter, donc débarquer au prochain arrêt. C'est comment on lit les prochains arrêts. C'est le son pour annoncer les prochains arrêts avec e-bus. Donc, c'est la politique d'accessibilité pour tous les nouveaux véhicules. Parfait. Donc, y compris les trolleybus quand ils rouleront. C'est bon, merci beaucoup. Merci, Mme Labrec-Dupuis, sans lien de parenté. Sauf par nos deux ancêtres Labrec arrivés au Québec, Jean et Pierre, en 1657, à l'île d'Orléans, deux marins devenus agriculteurs, un très mauvais parce qu'un de ses fils est mort du scorbut. Jocelyne Bernier. Question au sujet de la ligne d'autobus 71, qui est une nouvelle ligne. Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Oui, j'utilise le transport en commun par choix. J'habite le quartier Pointe-Saint-Charles. C'est un petit quartier. Vous savez qu'il y a une problématique particulière. C'est un quartier qui est enclavé. Alors, les horaires d'autobus, surtout quand on revient du travail, sont très irréguliers. Votre initiative du e-bus, ça va être apprécié. Je veux parler surtout de la nouvelle ligne 71 et de la démarche qui a été faite avec la STM, les élus de l'arrondissement et la table de concertation Action Gardien de Pointe-Saint-Charles. Je suis une citoyenne qui est active dans ce réseau-là. Je pense que le nouvel autobus 71, son trajet, on en a discuté avec les représentants de la STM, va contribuer à améliorer les horaires. Il y avait aussi un seul autobus nord-sud dans un quartier où il va y avoir d'importants développements résidentiels dans le sud. Alors, c'est un service qui est fort apprécié. Ma question, c'est surtout, est-ce qu'on va pouvoir faire, ça donne aussi, j'ajoute que ça donne aussi à des gens qui n'ont pas le choix d'utiliser l'autobus pour des raisons socio-économiques, accès à des services à la périphérie du quartier. Et ça nous amène aussi à un point de jonction au métro Lionel-Groulx. C'est tous des éléments qu'on considère positifs. La question, c'est surtout, est-ce qu'on va pouvoir avoir un comité de suivi? Parce qu'il y aura possiblement des ajustements. Des gens, par exemple, parlent de l'accès à l'hôpital de Verdun, tout ça. On le sait pas nous-mêmes. On comprend qu'il devra y avoir des évaluations, mais on souhaiterait fortement qu'il y ait un comité de suivi
qui fasse le suivi de l'utilisation de cette ligne-là avec l'arrondissement et avec les réseaux du quartier. OK. Fait que, Mme Bernier, je vais inviter M. Rotran à vous répondre. Vous pouvez rester là si vous avez un complément de question. Bonjour, Mme Bernier. M. Rotran, justement, lorsqu'il y a une ligne nouvelle qui est annoncée, le comité service à la clientèle l'a étudiée, a vu les démarches qui ont été faites, et il y a un retour après quand elle est mise en place. Fait que je vais lui demander de... Oui, bonjour, Mme Bernier. Nous avons la lettre qui est écrite pour Action Gardienne pour Mme Pilar Mora, datée le 28 septembre dernier, félicitant le STM pour l'initiative de mettre cette ligne devant le conseil d'administration. Et effectivement, item 11.1 de notre ordre du jour d'aujourd'hui va créer cette nouvelle ligne qui va ajouter 13 000 heures de service annuel. C'est une valeur de 1,2 million $. Ça va vraiment solutionner les problèmes de correspondance difficiles dans le quartier, va permettre à des gens qui ailleurs, avant étaient allés ailleurs parce que c'est trop difficile de magasiner ou aller au point génératrice majeur dans le sud-ouest, d'utiliser une ligne d'autobus qui va desservir l'arrondissement. Sur votre question spécifique, nous avons un comité service à la clientèle à STM. J'ai l'honneur d'être le président. On peut mettre cette nouvelle ligne sur notre ordre du jour. Je ne dis pas qu'on rencontre les groupes communautaires, mais on fait de monitoring des lignes pour voir s'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Nous sommes, quand nécessaire, en communication avec les élus locaux et une fois par année ou deux fois par année, on siège en public dans un quartier. On vient d'avoir une à Huntsic, mais il y a tel nombre de demandes des différents arrondissements. On peut vous mettre sur une liste, mais je ne peux pas vous garantir qu'on va être dans votre quartier. Mais sur la requête, est-ce qu'on peut faire une surveillance de ces lignes pour voir si un ajustement est nécessaire? La réponse est oui. Et j'aimerais, en tout cas, en termes de communication, de suivi aussi, soit à travers les élus de l'arrondissement ou les gens qui ont été actifs, je comprends que vous faites un suivi, c'est important de faire l'évaluation, mais c'est aussi cette communication-là qu'on souhaite. Et Mme Bernier, pour vous dire, pour tous les arrondissements et les villes liées, la STM a entrepris il y a quelques années quelque chose qui est assez extraordinaire. Elle fait le tour des arrondissements, elle présente à chacun les services offerts, et quand il y a une nouvelle ligne, il va y avoir rétroaction. Et très souvent, les élus en profitent, ou l'administration de l'arrondissement, pour remettre les groupes autour d'une table, dire, bon, est-ce qu'il y a des choses, parce que là, ça relie 3 stations de métro, ça relie des services du quartier. Et en même temps, il ne faut pas que la ligne devienne un long, vous savez, serpent où on essaie d'aller rejoindre tout, mais il va y avoir un suivi et vous allez être interpellé probablement par les élus ou l'administration de votre arrondissement. Merci. Merci, madame. Donc, dernier intervenant, M. Gérard Briand, qui veut nous parler d'un arrêt autobus en face de la résidence Soleil à Pointe-aux-Trembles. C'est pour au compte. Oh, il était ici avant. Bonsoir, M. Briand. Oui. Alors, ma question, c'est l'existence Soleil, 1000 personnes âgées, sur le Notre-Dame, dans l'Est, dans Pointe-aux-Trembles. Le circuit, c'est le 189. Numéro de référence, le 535-92. Redonnez-moi le numéro. De référence? Oui. 535-92. Oui. Alors, l'existence Soleil, ça fait 6 ans qu'elle a été bâtie. Et les personnes âgées qui sont là présentement sont 1000 personnes, et ils sont au moins 200 à 300 qui ont de la difficulté à marcher. Oui. L'arrêt d'autobus est vraiment loin. De l'entrée des résidences. Très, très loin. Okay. Très, très loin. C'est à cause qu'à côté, vous avez un CLSC, quand même une grosse bâtisse qui attire beaucoup de gens. Et de l'autre côté aussi, vous avez la résidence François Séguenot. Okay. 3 grosses bâtisses, M. le Président, qui attirent beaucoup de gens. Je pense que, d'après moi, là, il y a pas loin de 2000 à 3000 personnes qui vont là. Et 3 grosses résidences, M. le Président. Et les personnes âgées de Résidence Soleil qui m'ont demandé, il y a 2 semaines, quand j'ai été leur parler, m'ont demandé si je pourrais avoir l'arrêt d'autobus près de leur porte, M. le Président, parce qu'ils ont de la difficulté de marcher. Puis, OK. Écoutez, vous avez identifié l'arrêt, vous avez identifié ces résidences-là, oui. Et puis on va faire un suivi. Il y a CLSC à côté. Oui.
Et la résidence François Suganeau, toujours pour les personnes âgées. On va faire un suivi immédiat là-dessus. Oui. Quel est l'arrêt en amont, avant, puis après, puis... Oui. Est-ce que vous étiez ici avant, M. Briand? Ça me donne quelque chose. Est-ce que vous avez posé ces questions, soit ici ou en haute instance? Votre nom, monsieur? Avez-vous déjà... Mais votre nom, c'est pas vous? Monsieur Marvin Rothman. Ah, Monsieur Marvin, excusez-moi, Monsieur Marvin. Non. Allez-y, M. Marvin. Ça marche. M. Briand, est-ce que vous étiez devant soit le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement avec la même question? Ça me donne quelque chose. Non, M. Marvin. A posé une question semblable. On va l'enquêter et on va revenir assez rapidement parce que ça semble que pourrait, s'il y a vraiment tel nombre d'usagers regroupés dans 3 bâtiments. Résidence Soleil, c'est une grosse résidence, 1000 personnes âgées, M. le Président. Votre intervention était très claire, très précise, très... Et c'est une intervention qui nous permet de... On sait où aller, fait qu'on va faire un suivi, sans faute. Alors, j'aurai une réponse? Oui, vous allez avoir une réponse. Mes coordonnées? On a vos coordonnées téléphoniques. Et le secrétariat général va ramener ça au conseil et puis vous allez avoir une réponse. M. Marvin. Non, de M. Benoît Gendron. M. Gendron. Merci beaucoup, M. Briand. Merci, joyeuse fête à vous tous. Oui, merci. Donc, ceci met fin à la période de questions. Je vais appeler l'article 1 de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 12.1. Je le propose. Je l'appuie. C'est adopté. Je vais appeler l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 18 et 28 novembre 2011. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de 3.1 à 3.5. 3.1 Adjudication de contrat à Girardin pour la fourniture de minibus pour diverses sociétés de transport. 3.2 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de Garival pour la fourniture de pièces pour boîtes de perception. 3.3 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de CFM Chemise Perfection, distributeur Nichols, Unifix, vêtements tennis, groupe Trium, Chemise Empire et La Framboise pour la fourniture d'uniformes. 3.4 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement de contrat à équipement de sécurité universel Antonio Moreau et Chaussures Belmont pour la fourniture de bottines diélectriques, bottes et souliers. Adjudication de contrat à Industrie Railwell pour la fourniture de gaines et tire-fonds pour appareils de voix. Je propose. Donc, les articles 3.1 à 3.5 sont adoptés. Je rappelle que l'article 3.1, c'est ce dont M. Devin, le directeur général, parlait tout à l'heure quant à l'acquisition d'une 60aine de minibus à suspension pneumatique. Et quant au 3.5, il y a une magnifique image de ce qu'est un tire-fond pour appareil de voix. J'appelle les articles, donc les 3.1 à 3.5 sont adoptés. Je vais appeler les articles 3.6 à 3.9. 3.6 Adjudication de contrat à Deschênes et à Vannes et Raccords Laurentien pour la fourniture de plomberies diverses. 3.7 Adjudication de contrat à 3M Canada pour la fourniture de pellicules anti-graffiti. 3.8 Adjudication de contrat à APM Diesel, Cummins, Prévost et D3 Diesel Allison pour la fourniture de filtres pour autobus. 3.9 Adjudication de contrat à Groupe Focus et à Groupe Global pour la fourniture de mobilier et de chaises de bureau. Je propose. Je l'appuie. Les articles 3.6 à 3.9 sont adoptés. Je rappelle que pour l'article 3.7, les pellicules multicouches anti-graffiti, les gens souvent nous demandent qu'est-ce qu'on fait avec les graffitis à la STM. Il y a beaucoup de travail de nettoyage, de brossage, de frottage. Mais depuis quelques années, nous avons une expérience pilote. Nous appliquons des pellicules très, très minces dans les fenêtres, ce qui permet, lorsqu'elles sont graffitées ou scraffitées, c'est-à-dire graffinées en quelque sorte, de retirer la pellicule. Donc, c'est des investissements juste en pellicule, là, pour vous dire, les montants sont au résumé, mais de 300 000 $ par année de pellicule pour les fenêtres des voitures de métro et des bus. J'appelle les articles 4.1 à 4.5 de la rubrique 4. 4.1 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de Ramcor pour la restauration du terrain et l'aménagement de la station Honoré-Beaugrand.
4.2, autorisation de l'avenant au contrat de service de transport par taxi régulier et taxi accessible pour les personnes à mobilité réduite. 4.3, autorisation d'augmenter le montant et d'exercer l'option de renouvellement du contrat de recyclage Notre-Dame pour la disposition des ordures. 4.4, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de Nevalta Corporation pour la collecte, le transport et l'élimination des matières dangereuses. 4.5, adjudication de contrats Chemtech et Techno pour les services de recyclage des fluorescents et des lampes DHI usagées et l'exploitation de l'installation de traitement des eaux. Je propose. Je l'appuie. Donc, les articles 4.1 à 4.5 sont adoptés. Je rappelle que l'article 4.1, on parle ici de la station Honoré-Beaugrand. C'est des travaux qui ont été faits il y a plusieurs mois et qui concernent le revêtement extérieur de la station. Tout spécifiquement, mais c'est des travaux qui ont été faits il y a plusieurs mois dans le cadre d'un programme qui est Embellie Station, où on embellit les stations peinture, revêtement extérieur. Et quant à 4.5, ben, ça fait partie du plan de développement durable de la STM, donc le recyclage de nos fluorescents, bien d'autres choses. Ils sont adoptés. J'appelle les articles 4.6 à 4.10. 4.6, adjudication de contrat à Célèbre pour des travaux de remplacement de marches et de bandes de signalisation dans diverses stations. 4.7, adjudication de contrat à MGB Associés pour des travaux à la mezzanine de la station Berry-UQAM. 4.8, adjudication de contrat à LA Hébert pour des travaux de démolition, construction de fondations et de préparation de terrain du site pour la construction du nouveau centre de transport Stinson. 4.9, cession de contrat à Service alimentaire Montchâteau pour la gestion des services d'une cafétéria. 4.10, adjudication de contrat à SSQ Groupe Financier pour les régimes d'assurance salaire et soins dentaires. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 4.6 à 4.10 sont adoptés. Je vous rappelle que pour l'article 4.6, le remplacement des marches et des bandes de signalisation. Nous avions eu une demande ici qui avait été faite par une citoyenne concernant la ligne bleue, tout particulièrement, et les 5 stations sont les stations de la ligne bleue, Outremont, Fabre, Parc de Castelnau et Université de Montréal. Et les lignes de signalisation, là, ce qu'on veut dire par ça, c'est la première ligne, la ligne jaune sur la première marche et la ligne jaune sur la dernière marche. Ça fait partie de la politique d'accessibilité universelle, donc on voit mieux et la première et la dernière, et on est en train de faire ça dans toutes nos stations. Quant à 4.8, je parlais en introduction du centre Stinson, qui est un centre de transport, un garage à autobus en français, pour 300 bus articulés et réguliers. Nous commençons les travaux de démolition des édifices qui sont là pour aménager. C'est un projet qui totalisera 160 millions, qui est financé à hauteur de 120 millions par le gouvernement du Québec et 40 millions par la STM. Donc, les articles 4.6 à 4.10 ont été adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5, donc 5.1 à 5.4. 5.1, octroi de contrat à l'APSAM pour des services professionnels pour un programme de formation des changeurs de métro, des gérants de station et des agents de formation. 5.2, adjudication de contrat à Inspexol pour des services professionnels de contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux. 5.3, adjudication de contrat à TP1 Internet 360 pour des services spécialisés en solutions web. 5.4, autorisation de renouveler le contrat d'un médecin consultant au bureau de santé. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 à 5.4 sont adoptés. Je rappelle que l'article 5.1, qui est un contrat de service professionnel, c'est la formation de nos changeurs de métro, gérants de station. C'est beaucoup de travail pour l'accueil des clientèles dans les stations, un travail qui est appelé à changer au cours des années. Et donc, c'est une formation qui continue, qui va leur être donnée compte tenu du rôle qui change et qui est appelé à changer. Ils ont été adoptés. J'appelle les articles 6.1 et 6.2 de la rubrique 6. 6.1, adjudication de contrat à Géroplex pour l'ajout de clôture à l'atelier Vio. 6.2, adjudication de contrat à Construction RRN pour la modification de la voûte. Je le propose. J'appuie. Les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés. Je rappelle que l'article 6.2
Nous avons, vous le savez, ou tout le monde de notre clientèle le souhaitait, donc acquis de nouvelles voitures de métro. Elles vont être livrées en on est en 2013, pour être mises à l'essai, et en 2014 en service voyageur. Et nous devons faire un certain nombre de travaux dans nos tunnels pour recevoir. C'est des travaux là, sur quelques petites sections de tunnels qui vont être faites au cours des prochains mois pour recevoir ces nouvelles voitures-là. Donc, le 6.1 et 6.2 sont adoptés. J'appelle les articles 9.1 à 9.5 de la rubrique 9. 9.1 Approbation de la nomination des membres du comité d'évaluation pour l'acquisition d'autobus hybrides. 9.2 Adoption du système de pondération pour les services professionnels d'un laboratoire spécialisé pour des activités de contrôle de matériaux. 9.3 Adoption du système de pondération pour des services professionnels en architecture pour le concept directeur pour la station Berry-UQAM. 9.4 Adoption du système de pondération pour la réalisation de préinspection, de suivi et de post-inspection. 9.5 Adoption de la formule de pondération des prix pour la fourniture de produits de peinture pour l'atelier de carrosserie. Je propose, j'appuie. Donc, les articles 9.1 à 9.5 sont adoptés. C'est des systèmes de pondération. À chaque conseil, je rappelle aux citoyens, au public, que les systèmes de pondération sont adoptés par le conseil d'administration. Ils servent à des comités de sélection composés d'employés de la STM pour les appels d'offres publics qui vont être lancés. Donc, c'est la grille de pondération et d'évaluation des offres qui nous seront présentées dans le cadre de ces projets-là. J'appelle les articles de la rubrique 10. 10.1 Adoption des règlements R133 modifiant le règlement CA 31 afin de diminuer le montant de l'emprunt, de transférer la somme au solde disponible des règlements d'emprunt fermés et de fermer ce règlement. R134 modifiant le règlement R038 afin de diminuer le montant de l'emprunt, de transférer la somme au solde disponible des règlements d'emprunt fermés et de fermer ce règlement. Et R135 modifiant le règlement R064 afin de diminuer le montant de l'emprunt, de transférer la somme au solde disponible des règlements d'emprunt fermés et de fermer ce règlement. 10.2 Adoption du règlement R136 modifiant le règlement R006 afin d'en modifier les objets et de diminuer le montant de l'emprunt. 10.3 Adoption du règlement R137 autorisant l'utilisation du montant du solde des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers règlements d'emprunt. Je le propose. Et j'appuie. Les articles 10.1 à 10.3 sont adoptés. C'est des articles qui sont très techniques. C'est des articles monacales. J'aurais pu dire clérical, mais c'est monacal au sens que l'ASTM emprunte, fait des règlements d'emprunt, emprunte de l'argent, fait des projets, et parfois, l'argent qui a été emprunté par règlement d'emprunt n'a pas été tout dépensé. Donc, c'est des cycles parfois qui sont très longs. Et donc, les finances de l'ASTM, la trésorerie de l'ASTM doit, à la fin de ces projets-là, donc fermer les règlements d'emprunt et verser les sommes qui n'ont pas été utilisées pour le projet spécifique dans une trésorerie. C'est essentiellement, c'est très clérical. Tous les documents sont disponibles, mais c'est une obligation législative, c'est une reddition de compte. Donc, ils ont été adoptés. J'appelle les articles 10 de la rubrique 11. Les articles 10, 1, 10, 2. 11.1 Mise en place de la ligne d'autobus 71 du centre. 11.2 Autorisation de la renumérotation des lignes de bus desservant le parc Jean-Drapeau. Je propose. Les articles 10.1, excusez-moi, 11.1 et 11.2 sont adoptés. Donc, 11.1, c'est l'article dont Mme Bernier, nous avons parlé tout à l'heure, et l'autorisation de la numérotation des lignes. Nous avons renuméroté nos lignes. Vous pouvez voir la renumérotation sur le site de la STM. Nous n'avons pas renuméroté les 220 lignes, seulement un certain nombre. Donc, les lignes, entre autres, 400 vont être les lignes du groupe Express, les lignes de nuit, les navettes, et c'est pour mettre en accord les lignes qui desservent le Parc des Îles et le Casino de Montréal. Le 12.1 a été retiré. J'appelle les articles 12.2 à 12.4.
12.2, approbation du bail de location avec place Dupuis pour 2 locaux situés boulevard Maisonneuve. 12.3, approbation de l'entente de réduction des servitudes Hydro-Québec et Bell. 12.4, approbation de la convention cadre ATUC 2012 pour divers achats regroupés. Je propose. J'appuie. Les articles 12.2 à 12.4 sont adoptés. Je vous rappelle que l'ATUC est l'Association des transports urbains du Québec. Elle regroupe 9 sociétés de transport public, Laval, Longueuil, Québec, Lévis, Saguenay, l'Outaouais, Sherbrooke. Et nous nous regroupons pour acheter ensemble des équipements à l'occasion par AVT, tout ça de façon à avoir des économies d'échelle en faisant des achats regroupés. Donc, les articles 12.2 à 12.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13, 13.1 à 13.5. 13.1, adoption de la grille des taux de location autobus pour 2012. 13.2, autorisation du paiement des factures de l'AMT relatives à l'utilisation des équipements métropolitains. 13.3, approbation de la modification de l'acte de servitude à la station Guy Concordia. 13.4, approbation du règlement final aux locataires du site Stinson. 13.5, approbation de la grille tarifaire Congrès. Je propose. Je l'appuie. Les articles 13.1 à 13.5 sont adoptés. Je vous rappelle que pour 13.5, l'approbation de la grille tarifaire Congrès, c'est que la STM fait beaucoup de partenariats, si vous l'avez vu, avec les fêtes, les festivals, les événements, le milieu de la culture. Et nous avons donc entrepris des démarches avec l'Hôtellerie montréalaise et le Palais des Congrès et Tourisme Montréal pour offrir à ceux qui viennent à Montréal en congrès des titres de transport de façon à ce que, par exemple, tous les participants à un congrès, tous les congressistes, paient une carte de transport collectif. Donc, c'est une façon de mettre en partenariat la STM, Tourisme Montréal et le Palais des Congrès. Donc, ces articles sont adoptés. J'appelle les articles 13.6 à 13.9. 13.6, approbation du paiement des coûts d'entretien des licences SAP pour l'année 2012. 13.7, approbation du paiement des frais d'acquisition et d'entretien des licences SAP pour le projet optimisation de la gestion du temps. 13.8, autorisation de disposer d'un lot de pièces du secteur autobus. 13.9, modification à la politique de gestion contractuelle. Je propose. Je l'appuie. Les articles 13.6 à 13.9 sont adoptés. Ceci met fin à la dernière assemblée, enfin à l'assemblée régulière du mercredi 7 décembre avant Noël et les fêtes de la nouvelle année. Donc, je souhaite à tous et toutes des joyeux Noël, bonne année et donc bienvenue dans le transport collectif. Nous allons célébrer dans quelques jours le record historique d'achalandage. Donc, bonne période des fêtes à bord de la STM. Merci.